Bonjour mes chers compatriotes, je suis à Winnipeg pour le mariage de mon fils. C'est bientôt le retour au Québec. Je n'ai pas bien suivi l'actualité, c'est à distance. Préoccupé par le mariage, que j'ai eu quelques feedbacks. Et ma responsabilité, c'est toujours d'appuyer les actions de la jeunesse. Cette jeunesse qui se bat avec beaucoup de courage et de détermination. Cette jeunesse qui me force de rajeunir. Denis Sassou. Le déni veut dire quelqu'un qui nie. Donc Denis Sassou, déni, nie. Quelque part, il y a un Toumi. Ce Toumi, pasteur, que j'interpelle ici, j'en appelle à sa constance, sa capacité de ne pas varier, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, Denis Sassou a en face de lui un homme qui résiste et de la bonne manière. Aujourd'hui, on nous parle de dialogue. Dialogue. Je n'aime pas ce mot quand il s'agit du Congo-Brazzaville, avec comme un homme comme Denis Sassou au pouvoir, le champion du déni. Monsieur ni. Il n'y a pas de crise dans le pôle. Aujourd'hui, on va négocier avec Toumi pour confirmer la crise. Toumi est arrivé avec une note d'espoir. C'était son message de fin d'année où finalement Tondo, qui était sorti de la prison pour aller signer des soi-disant accords à Kinkala, accord que finalement Toumi a appuyé, mais en demandant qu'on puisse revoir la copie, donc qu'on puisse rédiger cette note méthodologiquement, de manière politique. Alors, ce que nous attendons, nous autres, du pasteur Toumi, c'est justement cette constatation méthodologique selon qu'il recommande des préalables. Des préalables très louables parce que Toumi dérange. Il ne dérange pas Fekolela, il dérange Tsati Mabiala, il dérange Denis Sassou, il dérange tous les traîtres. Que vous ne le vouliez ou non, même ceux qui doutaient, il est établi aujourd'hui que si Denis Sassou veut négocier avec Toumi, c'est parce qu'il n'a pas d'autres issues. Si oui, la félonie, il utilise aujourd'hui Bernard Parfait-Kolela, je suis désolé, Parfait-Kolela qui a tenté la même action que Mirassa tenta un jour pour aller prétendument entretenir la diaspora afin de sauver le soldat Denis, dont le Congo n'en a pas besoin. Le Congo n'a plus besoin de ce genre de manège. Nous ne sommes pas dans un théâtre. Nous en avons assez des stratagèmes nuls, toujours orchestrés par les mêmes. Voilà qu'aujourd'hui, c'est au tour de Bernard Kolela de descendre en Europe, à Paris précisément, pour aller distraire la diaspora. Et cette diaspora qui est facile à diviser, s'est laissée justement entraîner dans le jeu. On a vu les jeunes du 242 se disputer presque, se violenter avec les autres qui étaient dans la salle. Paternalisme, régionalisme, tribalisme, c'est possible. Parce que le défaut des Congolais, c'est de s'attacher à des hommes par rapport à leur région, par rapport à leur tribu. Ça, ce n'est pas faire de la politique. On peut comprendre qu'on soutienne quelqu'un du terroir. Mais est-ce que le Congo n'est pas notre grand terroir? Est-ce que c'est la faute de Tonton Pion s'il est né à Boukili-Boali? Ou à Mangania parce qu'il est né au fond des Vaux? Ou quelque part à Oyo ou au Wando?
N'est-ce pas qu'une carte a été délimitée par les colons pour vous situer dans ce petit pays qu'on appelle le Congo-Brazzaville, habité à peine de près de 4 millions d'habitants, avec des richesses innommables. Mais ce qui est abrutissant, c'est de constater que ces personnes ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas s'entendre parce qu'il y a un monsieur Denis qui est dans un déni perpétuel. Alors, pasteur Tommy, je ne vais pas être lent, je vais clôturer là cette vidéo. Tu as toujours su résister à Denis Sassou. Mais fille-toi, ne tombe pas dans le piège des stratagèmes des Sassou. Sois constant. Un homme de Dieu, c'est celui qui poursuit un but et l'atteint inlassablement. Ordonner les préalables. Moi, j'entends par ordonner, numériser 1, 2, 3, jusqu'à atteindre le nombre qui convient pour que le Congo finalement redémarre. Sortir les prisonniers politiques, ça c'est obligatoire. D'aucuns ont pensé que Denis Sassou devrait, à l'occasion de son message de fin d'année, libérer les prisonniers politiques. Il n'en a pas fait. Mpika a été libéré sous la pression des États-Unis. Tondo a été libéré parce qu'il faut aller signer des prétendus accords pour un dialogue. Derrière tout ceci et tout cela, il y a le FMI. Il faut charmer le FMI, il faut montrer au FMI qu'il y a un début de consensus. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de consensus et il n'y en aura pas tant que certains préalables ne sont pas atteints. Denis Sassou ne pourra pas bâtir le poule ou rebâtir le poule, ne fût-ce que par des maisons en bois ou en paille pour reloger les populations qui sont encore vivantes, qui se sont repliées ici et là à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Non, Denis Sassou n'aura pas le temps de rebâtir. Ce n'est pas quelqu'un qui a dans sa ciboule de tenter de réparer les crimes qu'il a commis au niveau du pôle. Non, il n'en aura pas le temps et nous ne devrons pas lui laisser ce temps. Aujourd'hui, il faut libérer tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques ont la responsabilité, avec ceux-là qui apparemment sont libres, bien qu'embastillés. Il est temps que vous puissiez vous positionner avec le pasteur Anthony. C'est échec et mat. Denis Sassou, c'est l'échec. Ntoumi, c'est mat. Alors, vous êtes là entre échec et mat. Vous êtes à l'intérieur. Les Boao, les Munari et autres tricheurs qui se baladent comme des petits singes de branche en branche. Vous avez la responsabilité de regarder avec le pasteur Ntoumi comment vous pouvez rédiger un mémorandum politique. Cela va permettre que vous puissiez, n'est-ce pas, mettre en place une méthodologie intelligemment ordonnée et coordonnée du point numéro 1 au point que vous trouverez nécessaire. Et il serait de bonne loi que ceux-là qui sont en prison soient à l'extérieur. Ils vont se positionner. Je le souhaiterais à l'opposition pour que finalement il existe une réelle opposition pour débattre de ces points qui seront bel et bien alignés, ce que le général Jean-Marie Mokoko appelait États généraux. Appelez ça comme vous voulez, mais il faut s'asseoir avec des préalables bien établis. Je vais les lister lorsque je vais publier cette vidéo. Ce sont des suggestions que je fais en tant que Congolais d'origine, même si aujourd'hui j'ai adopté la nationalité canadienne, c'est pour aller chercher la véritable quiétude. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour être en paix, pour vivre de l'amour, pour vivre de la prospérité, pour multiplier. Une espèce qui soit fidèle à Dieu, pas une espèce satanique, luciférienne, comme nous le constatons aujourd'hui avec des francs-maçons comme Denis Sassou, qui montrent que l'exemple du crime, de la tricherie, du vol, de la paresse, de la concussion, de la masturbation de l'esprit et de la castration des intelligences des Congolais qui pouvaient vivre en paix dans ce pays, qui regorge des richesses.
Nous ne pouvons pas accepter un gouvernement d'union nationale qui sortira d'un dialogue qui ne tient pas compte des préalables essentiels. Nous les listerons. Il y en a qui n'ont pas, hélas, la grâce d'écouter facilement ces vidéos. C'est pour cela que nous écrirons nos propositions pour que finalement nous fassions alliance avec le pasteur Toumi. C'est un message prophétique que je vous fais passer là. Le titre de cette vidéo sera Toumi ou la prophétie de l'espoir. Il y a une seule exigence et une seule. Toumi doit rester constant pour que finalement Denis Sassou se mette à table et accepte ce que nous allons proposer. Ils viendront aussi avec leurs propositions. Nous allons chercher la maison, la meilleure solution de rechange, où les Congolais vont trouver leur compte. Et enfin, on pourra parler de paix dans ce pays. Nous en avons vraiment besoin. Je vous remercie.